Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite leçon sur l'air. Alors comment est-ce qu'on se prend pour trouver l'air d'une figure? La première chose qu'on doit connaître, évidemment, c'est on doit être capable de repérer la base et la hauteur de la figure. Alors, avec mon crayon rouge, je vais trouver la base de chacune des figures qui sont devant moi. Alors, la base, c'est toujours, si je déposais la figure sur une table, quel côté toucherait à la table. Alors, ça, c'est ma base ici. Tandis que mon rectangle, ce serait aussi la ligne d'en bas. Mon triangle, évidemment, ce serait aussi la ligne d'en bas. Et mon parallélogramme, ce serait aussi la ligne du bas. La base, c'est quand même assez simple à trouver. Ensuite, j'ai besoin de trouver la hauteur. La hauteur, c'est vraiment là, c'est une ligne perpendiculaire qui monte jusqu'au sommet de la figure et qui forme un angle de 90 degrés avec la base. Alors ici, ma hauteur, ce serait cette ligne-là, ou ça pourrait être aussi cette ligne-là. Dans le fond, c'est la même, elle est de la même longueur, alors une ou l'autre, c'est la même chose. En autant qu'elle forme un angle de 90 degrés avec ma base. Alors, la base et la hauteur doivent toujours former un angle de 90 degrés. Non, je me trompe de ligne. Le rectangle, un peu le même principe que le carré. Les deux lignes les plus courtes forment un angle de 90 degrés avec ma base. Alors que je prenne L ou L, ça va être la même longueur. OK? Alors, si elle est 3 cm, ben elle va être 3 cm ici. Alors, c'est la même chose. Pour le triangle, je dois partir du point le plus haut et je dois descendre pour former un angle de 90 degrés. Alors, le triangle, la hauteur du triangle serait en plein milieu. Alors, c'est pas une ligne qui existe déjà, c'est une nouvelle ligne que je dois créer pour trouver la hauteur de mon triangle. Alors, si par exemple mon triangle se situait sur un papier quadrillé, par exemple, je voudrais savoir combien d'espace il occupe. Ben, ici, je verrais qu'il est 3 cm de hauteur. Alors, c'est vraiment, alors je dois tracer la ligne du plus haut sommet jusqu'à la base en formant un angle. Pour mon parallélogramme, ben, le point le plus élevé, c'est n'importe où sur cette ligne-là parce que c'est pas mal tout à la même hauteur. Si j'attachais comme une ficelle avec une pesée qui descendait vers le bas, elle descendrait comme ça. Et si elle forme un angle de 90 degrés, alors j'ai la bonne hauteur. Je peux attacher ma ligne ici, descendre comme ça aussi. Ou je peux même l'attacher au bout là, puis elle descendrait ici. Et là, je continue une ligne imaginaire pour m'assurer que ça forme bien un angle de 90 degrés. Alors, dès que j'ai ma base et ma hauteur, là, je suis prête à trouver l'aire de ma figure. Pour les figures rectangulaires, incluant le carré, la formule est la suivante. L'aire, et on indique en parenthèse, c'est quoi la forme de la figure. Alors ici, c'est l'aire du carré que je cherche. Je dois faire base fois hauteur, et ici, on utilise le B minuscule pour la base et le H minuscule pour la hauteur. Alors, je dois toujours avoir une légende qui m'indique que chacune des lettres représente. Et là, je cherche A, puis l'air. Alors, je dois m'assurer de communiquer toutes les lettres. Alors, pour trouver l'aire du carré, je dois faire la base fois la hauteur. Alors, si ma base, par exemple, était de 6 cm, automatiquement, puisque c'est un carré, les quatre côtés sont égaux, alors ma hauteur va aussi être de 6 cm. Alors, je vais devoir faire 6 fois 6, qui me donne 36. Et là, quand on mesure l'air,
on recherche toujours le nombre de carrés. Alors, chaque carré mesure 1 cm par 1 cm. Et là, je tombe dans le 2-dimensionnel. Alors, ça va me donner des centimètres carrés. Très important quand tu calcules l'air de toujours avoir ton symbole de carré. Okay? Alors que ce soit des centimètres carrés, des mètres carrés, des kilomètres carrés, ça prend absolument ton petit 2 en haut. Pour le rectangle, c'est la même formule, sauf que cette fois-ci, j'ai pris l'air du rectangle. Je vais l'abréger un peu. C'est encore base fois hauteur. Et ici, si ma base, par exemple, mesurait 8 cm et que ma hauteur mesurait 3 cm, par exemple, là, je devrais faire 8 fois 3, qui me donne 24. Et là, puisque c'est des centimètres par centimètre, ça devient des centimètres carrés. Un autre qui a la même formule, c'est le parallélogramme. Puis ça, je vais vous expliquer en classe pourquoi. Je vais vous démontrer pourquoi la formule est la même. Mais l'aire du parallélogramme se trouve de la même façon. Alors, pour le trouver, tu vas faire aussi base fois hauteur. La seule chose ici qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut vraiment prendre la hauteur. Il ne faut pas mesurer la ligne du côté, parce que la ligne du côté, c'est pas ta hauteur. Fait que ici, il faut que tu crées une nouvelle ligne pour avoir ta hauteur. Parce que si tu utilises celle-là, ça va être mal. Ça ne sera pas bien. Okay? Alors, très important d'utiliser la nouvelle ligne que tu viens de créer et de la mesurer et d'utiliser ce nombre-là. Alors ici, si ma base était de 5 cm et que ma hauteur ici était de 3 cm, alors j'aurais juste à multiplier 5 fois 3, qui me donne 15. Et puisque c'est des centimètres par centimètre, ça devient des centimètres carrés. Le dernier, le triangle. Pour trouver l'aire d'un triangle, on va voir en classe, encore une fois, le pourquoi derrière cette formule-là. Mais quand on prend la base par la hauteur pour le triangle, on doit faire une étape de plus. On doit ensuite le diviser par 2. Parce qu'un triangle, c'est toujours la moitié d'un quadrilatère. Alors, si je trouve l'aire du quadrilatère, j'ai juste à le diviser en 2 et ça va me donner l'aire du triangle. Alors, c'est pour ça que la formule du triangle, il y a une étape de plus qu'on n'a pas avec les quadrilatères. Okay? Alors, par exemple, ma base ici était de 7 cm, la hauteur était de 2 cm. Mais là, je devrais faire 7 fois 2 divisé par 2. Alors, selon fait de masse, je dois faire 7 fois 2 en premier, qui me donne 14. Et ensuite, je le divise par 2, qui me donne 7. Et puisque je suis en train de mesurer l'air, des centimètres par des centimètres, ça me donne des centimètres carrés. Alors, l'aire du triangle serait 7 cm². Alors, mais je vais vous expliquer en classe, on va le démontrer pourquoi, justement, on doit le diviser par 2. Alors, merci.